Docteur Faya Milmono, bonjour. Oui, bonjour. Je rappelle que vous êtes le leader du bloc libéral BL. Vous avez un de vos collègues de l'opposition, en l'occurrence le député uninominal de Gawal, Ousmane Diallo, qui a été auditionné mardi au PM3 de Matam. Il a même été maintenu en garde à vue. C'est le procureur de la République qui a porté plainte contre lui pour offense au chef de l'État. Comment est-ce que vous avez accueilli justement cette nouvelle? Bon, si c'est vraiment parce que le procureur de la République a porté plainte contre lui ou s'est invité, n'est-ce pas, dans le débat pour le convoquer, je trouve que la justice fait zèle. Le procureur dans son rôle, hein? Oui, il peut être dans son rôle en tant que procureur. Mais être dans son rôle ne signifie pas que la procédure devant aboutir d'abord à la levée de l'immunité parlementaire d'un élu du peuple, ce qui est consacré par la loi, par la Constitution guinéenne, ne devait plus être respecté. Comprenez? C'est la justice qui est du zèle. Même si les gens peuvent être dans leur rôle, en matière de justice, la forme est plus importante que le fond. Parce qu'à cause de la forme, à cause d'un vice de forme, on peut jeter à la poubelle un cas de crime majeur. Alors, je trouve que c'est assez de zèle. Il y a beaucoup de cas par rapport auxquels les procureurs de la République dans notre pays devaient s'autosaisir, n'est-ce pas, pour agir. Mais ils ne le font pas. Ils attendent que ce soit un responsable de l'opposition. Je dois dire, si c'est parce que le procureur de la République, n'est-ce pas, considère qu'il y a offense au président de la République, je donne, n'est-ce pas, un soutien entier à M. Gawal, dont les droits sont en train d'être violés. Mais au-delà de cette de ce que vous dénoncez en parlant de vice de forme, est-ce que en tant que leader de parti politique, est-ce que vous pensez que les propos tenus par Ousmane Gawal Diallo sont honnêtement dignes d'un leader, en tout cas d'un responsable d'une formation politique, quand il dit par exemple, au-delà de l'offense bien sûr au chef de l'État, quand il dit que le président de la République est un criminel ambulant, ou bien quand il dit qu'il faut s'attendre à un génocide, ou bien qu'il faut localiser les domiciles de Malik Sankon ou bien de Sanoussi Bantamanso au cas où pour pouvoir récupérer leur famille. Est-ce que vous pensez que ce sont des propos qui sont dignes d'un responsable de parti politique? C'est des propos que je ne tiendrai pas. Je dois l'avouer, parce que nous sommes dans un combat politique dont l'argument seul devait être, si vous voulez, le baromètre. Les violences, qu'elles soient physiques, qu'elles soient verbales, ne devaient pas être autorisées sur un champ politique. Parce que nous qui sommes des acteurs politiques avons aussi un devoir, celui, n'est-ce pas, de contribuer à l'éducation civique des citoyens. Alors, ce sont des propos que je ne tiendrai pas personnellement, même si, par ailleurs, en me prononçant là-dessus, je dois avouer en toute sincérité que je n'ai pas écouté les paroles de... Il les a tenues samedi au siège de l'UFDG. Okay. S'il l'a tenu, c'est bien malheureux. Ça, c'est des termes qu'il ne faut pas tenir dans un débat politique. Alors, parlons maintenant du report rapidement de votre marche du 4. Est-ce que vous pensez que la présence d'Alpha Condé en Guinée pour tenir une marche est nécessaire? Écoutez, au niveau de l'opposition républicaine, la question a été discutée, les avis certes étaient partagés, mais nous sommes arrivés à dégager une majorité claire qui a pensé que effectivement, la présence du professeur Alpha Condé à Conakry, pour le fait que, le message qui sera envoyé à travers cette manifestation est d'abord adressé au président de la République, de l'autre, parce que nous savons qu'à chaque fois que des crimes majeurs ont été commis dans notre pays, le professeur Alpha Condé a choisi d'aller à l'extérieur du pays.
on sait que depuis qu'on parle de cette manifestation de l'opposition, il y a beaucoup d'argent qu'on a distribué dans les quartiers. Nous avons des preuves pour ça. Alors, je ne crois pas que si on parle aujourd'hui en Guinée du droit à la manifestation, il y ait un droit à la contre-manifestation. J'étais aux États-Unis quand un jeune Condé qui appartient, n'est-ce pas, aux brigades du RPG. Ça, c'est une milice, clairement. L'article 5 de la loi portant charte des partis politiques condamne, n'est-ce pas, le fait qu'un parti politique détienne, n'est-ce pas, une milice. Or, les milices, ça pullule aujourd'hui du côté de la mouvance. Les chevaliers de la République, c'est quoi? Hein? Les brigades du RPG, c'est quoi? Les donzos, c'est quoi? Alors, il faut que, si nous voulons être constants par rapport aux principes, par rapport aux valeurs de la République, que l'on condamne et que les procureurs s'élèvent quand la République est attaquée. Parce que lorsque nous entendons parler d'une milice, qu'elle soit du côté de la mouvance ou de la chose, comment on appelle ça, ou de l'opposition, c'est contre la République. Les procureurs devaient s'autosaisir pour agir. Alors, nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui sont préparées par la mouvance actuelle avec l'implication directe du président de la République lui-même. Ce n'est pas parce qu'il a quitté le pays que si un crime a été commis, il va se dédouaner. Alors, nous avons pensé qu'il devait être présent pour assumer tout dérapage parce que la loi ne prévoit pas une contre-manifestation dans aucune disposition. Alors donc c'est comme si le 10 vous attendez qu'il y ait des répressions lors de votre marche? On n'attend pas qu'il y ait des répressions, mais à écouter les membres de la mouvance, quand on parle... Mais ça a toujours été le cas, hein. À chaque manifestation il y a eu des propos pareils. Nous savons qu'il y a eu toujours des répressions, il y a eu toujours des bavures policières de la gendarmerie, etc. etc. Mais nous avons comme l'impression qu'aujourd'hui, les gens condamnent ceux effectivement qu'on est en train de tuer dans l'exercice de leurs droits, au lieu de s'attaquer à l'origine du mal. L'origine du mal, c'est celui qui, contre la loi, n'est-ce pas, organise une contre-manifestation ou pousse la police à poser des actes qui ne sont pas conformes à la loi. Donc, nous pensons qu'il devait assumer quand il sera là, parce que si les gens pensent que tous les actes qui sont en train d'être commis, depuis pratiquement que le professeur Alpha Condé est au pouvoir, que ça restera impuni, c'est qu'ils se trompent. Alors, M. Faya Milmono, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.